Il reste encore des positions tenues par les fidèles de Laurent Gbagbo. Hier, les militaires fidèles au nouveau pouvoir, c'est-à-dire Alassane Ouattara, ont attaqué ces irréductibles à l'arme lourde. Aujourd'hui, il n'y a plus de combat, les discussions continuent en coulisses, mais les habitants continuent, eux, de quitter les lieux. Revenir dans son quartier, dans son village, est-il possible après des scènes d'horreur? La peur est là, celle de voir la plus barbare des violences revenir un jour. Reportage à Duékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où des centaines de pro-Gbagbo se sont fait assassiner par des pro-Ouattara. Reportage Ulrike Dessler et Paul Albertini. Pour la première fois depuis des semaines, ils retournent dans leur ancien quartier, là où les massacres ont été commis. Dans ce quartier où beaucoup d'habitants ont voté Laurent Gbagbo aux élections, les milices de Alassane Ouattara ont provoqué un bain de sang. C'est deux charniers, à près de 600 personnes. C'était un problème post-électoral, mais à un moment donné, c'était la chasse aux guérés. C'est-à-dire, dès qu'ils sont rentrés dans le quartier, tu es guéré, et puis allez, on tabac, tu es guéré, ainsi de suite. Vraiment, c'est à ça qu'on a assisté. Les miliciens ont pillé et incendié le quartier. Presque toutes les maisons ont été détruites. Aujourd'hui, personne n'imagine revenir vivre ici. Et même si les casques bleus de l'ONU patrouillent dans le quartier, les habitants ne se sentent pas en sécurité. Ce que nous avons vu, c'est une épuration ethnique, purement ethnique. Un génocide planifié. Mais c'est un génocide planifié du gouvernement ou par qui? Tout à fait, c'est le gouvernement Alassane. C'est le gouvernement Alassane. Ce sont pas le gouvernement, mais c'est qui nous on les prenait pour des rebelles qui sont venus nous attaquer. Tant que les miliciens ne seront pas sous les verrous, les habitants du quartier auront peur. Julie est retournée chez elle pour voir si elle pouvait récupérer quelques vêtements. Aujourd'hui, elle est incapable de pardonner à Alassane Ouattara et elle ne croit pas aux paroles de réconciliation du nouveau gouvernement. Réconciliation, vraiment, quand je vois, ils font des choses au bout des lèvres, ils ne font pas ça en profond de leur cœur. Qu'est-ce qu'il doit se passer pour que vous pensiez que ça vienne du cœur? Désarmement d'abord, le désarmement d'abord. Et maintenant, on peut voir le reste. Que ce soit Gbagbo qui soit au pouvoir, que ce soit Alassane qui soit au pouvoir, même quelqu'un d'autre qui soit au pouvoir, il est venu pour gérer la population ivoirienne. Nous sommes obligés d'accepter. Nous sommes obligés d'accepter de collaborer. Nous allons venir sur il y a la sécurité, il y a la paix. Et nous allons œuvrer tous pour la paix. Ça, il n'y a pas de problème. Malgré le désespoir, ici tout le monde espère pouvoir bientôt rentrer. Le président Ouattara a déjà lancé une commission de vérité et réconciliation. C'est très important parce que lorsque l'homme extériorise ce qu'il ressent comme douleur, ça permet d'atténuer un peu ses souffrances. On fait le diagnostic de ce qui est arrivé pour que cela ne se répète pas. Les habitants du quartier attendent d'Alassane Ouattara qu'il reconstruise leur maison comme un premier signe de réconciliation.